bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Partie 2 du maquillage utilisé du mois de mars et avril. Donc on est le 29 mai, j'enchaîne la vidéo, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc on va continuer avec tout ce qui est mono au niveau des blushs, des highlighters, des bronzers. On fera ensuite au niveau des palettes yeux, des palettes pour le teint et les rouges à lèvres. Et ça clôturera cette longue vidéo qui est coupée en deux parties. Donc au niveau des blushs, donc on va commencer. Comme toujours, j'ai mon Physician Formula, vous savez qu'il est en projet pan, donc du coup je l'utilise régulièrement pour pouvoir l'utiliser au maximum. J'ai fait un mini pan comme je vous ai montré dans la vidéo projet pan, donc juste ici. C'est reparti dans mes tiroirs, donc comme je vous dis à chaque fois, c'est un blush en fait qui est très clair. Je pense qu'au fur et à mesure des années, ça a séché. Voilà, je pense quand même que la poudre a séché ou ça s'est glacé un peu comme on dit. Parce qu'on voit par exemple au niveau de ce cœur là que j'ai beaucoup de mal à avoir du produit. Voilà, on voit que ça a du mal à teinter même au niveau du creux. Le creux n'est pas du tout parti, donc voilà, ça a beaucoup de mal à se creuser au niveau de certains endroits, pour d'autres non. Donc je pense que la poudre au fur et à mesure des années a un peu séché parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai. J'y vivais encore à mon premier appartement quand je me suis mise en ménage, j'avais gagné ça dans un concours de Sylvie, donc ça date, c'était encore sur la première chaîne de Sylvie avant qu'elle soit piratée, donc ça date de 2017, peut-être 2016-2017, hein, franchement ça date. Donc voilà, au fur et à mesure des années, ça a peut-être séché. C'est pour ça qu'il part en projet pan, parce que c'est vraiment le blush un peu passe-partout. Voilà, ça colore légèrement les joues et c'est très très bien. J'ai aussi utilisé le petit Laetitia Well que j'ai eu par Manon. Je sais plus si c'est dans le swap ou dans le colis qu'elle m'a envoyé. Non, ça je crois que c'était dans le swap. Donc ça c'est vraiment le petit rose bonbon, le petit rose Barbie, vraiment très très joli. De toute façon c'est pareil, celui-là il ira en projet pan parce que c'est vraiment le genre de blush que je peux mettre avec tous les make-up. On a le petit Kiko, ça c'est Fanny, voilà, qui est couleur nude. Ça franchement j'ai pas des teintes comme ça aussi nude, et il est très très bien quand je fais un make-up marronné et tout, un make-up nude, franchement je mets ça et c'est super bien. Donc c'est les shades Fusion de Kiko, le trio de blush. On a celui-ci, c'est pareil, un Sylvie. Ça comme je vous dis, c'est mon blush préféré. Voilà, j'adore la teinte froide comme ça. Je peux vous dire que je l'ai utilisé pendant une période impossible de le pan, franchement impossible, ou au moins de voir le pan en transparence, mais il est canonissime ce blush là. Le petit blush Essence, pareil, hein, très très bien, c'est des teintes que j'aime beaucoup, des teintes froides comme ça, c'est bien pigmenté et tout. Voilà, il n'y a rien à dire, franchement j'aurais bien envie d'agrandir la collection. Les petits blushs de chez You Are Cosmetics, 1 € et c'est de la pépite. On a le bois de rose qui est bien creusé. Là ça y est, on voit un tout petit peu, voilà, le pan en transparence, mais je l'utilise beaucoup. J'adore la couleur. Et le deuxième qui est le balai. Il est vraiment très beau aussi. Bien pigmenté, ça s'applique bien. Celui-là, non, celui-là on voit pas encore le pan en transparence. Qui fait un peu plus rouge corail. Mais il est très beau. Et pour finir, on a le petit P2, le Glow Touch. Donc celui-là, c'est une teinte nude, mais qui est dorée. Vraiment, il est brillant en fait. Ça fait un peu un blush lighter, on appelle ça. Et vraiment, il fait teinte nude, mais doré. Donc franchement, ça fait super joli. C'est pareil, hein, c'est Manon celui-là. Donc comme vous voyez les filles, j'utilise les produits que vous m'offrez. Hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Ensuite, au niveau des bronzers, bon là, il n'y en a pas 50 000. Comme toujours,
mon You Are Cosmetics qui est parti dans les tiroirs parce que je l'ai enfin panne. Comme je vous dis toujours, il est très très bien, c'est juste qu'il est orangé pour moi et c'est pas une teinte qui me convient. Mais sinon il est très bien, c'est pour ça que je l'utilise. Et on a le Chocolate Heart de I Heart Revolution. Donc celui-là c'est pareil, c'est un bronzer qui est très lumineux. Mais sinon au niveau de la teinte et tout, il est bien, hein, c'est juste qu'il est, il est lumineux. Ça fait un peu un bronzer terre cuit en fait, si je peux dire. Donc vraiment il fait voilà, il fait un bel effet en tant que bronzer. Après c'est même noté qu'on peut l'utiliser en highlighter, mais bon moi je vais l'utiliser qu'en bronzer. Ça sera très bien. Voilà, c'est noté derrière bronzer, poudre bronzante et devant c'est noté highlighter. Voilà, visage et yeux. Voilà, celui-là je voudrais l'utiliser un peu plus parce qu'il est quasiment neuf. Je m'en suis très peu servi. Donc je voudrais bien après l'utiliser un petit peu plus. Et ensuite au niveau des highlighters, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a celui-là de MUA Makeup, le Prisme. Alors celui-là je pense que de toute façon prochainement il y a un décloteur qui va arriver. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne mais je me suis dit que ça peut être bien. J'aime bien regarder ce genre de vidéo et franchement ça m'a donné envie d'en faire une. Il faut que je fasse un tri dans mes palettes parce qu'il y a quand même des palettes qu'il faut que je me sépare, que j'utilise pas souvent, etc. Et au niveau de ma coiffeuse, c'est pareil, je vais faire un tri surtout au niveau des rouges à lèvres, au niveau des crayons pour les yeux et au niveau blush, bronzer, highlighter mono, il n'y aura pas un gros tri. Mais par exemple, celui-là, je ne sais pas si je vais le garder parce que franchement, il est beau. Quand on le voit comme ça, il est beau. Mais le problème, c'est qu'il ne met rien en fait sur le visage. Voilà, il est hyper léger et moi c'est pas du tout le genre d'highlighter que j'aime. Je suis obligée d'y aller hyper fort avec le pinceau pour pouvoir avoir de la matière et que ça se voit sur le visage. Donc moi c'est pas trop mon truc. Donc je me dis avec tout ce que j'ai en highlighter, autant m'en séparer. Donc voilà, il y aura un décloteur prochainement. Ensuite, les deux là de I Heart Revolution, une collection d'Halloween. Bon bah ça... c'est très très bien, voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est des teintes, voilà, c'est des teintes passe-partout, donc on a un beau marronné, puis voilà, on les voit sur le visage. On a vraiment le côté highlighter et le côté rosé. C'est pareil, hein, il est super beau le rosé. Voilà, super lumineux et tout. Il est vraiment très très beau. Et on a le Skin Kiss de Makeup Revolution. Donc celui-là, je pense qu'il y a moyen de le pan parce que déjà je l'utilise beaucoup. Franchement, quand j'ai envie d'un highlighter lumineux, que voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, je prends tout le temps celui-là. Et l'air de rien, voilà, on peut voir que le milieu commence tout doucement à se creuser. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen d'atteindre un petit pan. Ça serait cool. Parce que ça, c'est un big highlighter. C'est un 14 grammes. Je l'avais eu dans un mystery bag et franchement il est très bien, donc c'est le blanc. Voilà, c'est un blanc par excellence. Donc il est vraiment super beau. Voilà, il est vraiment très joli. Et voilà, quand j'ai besoin d'un highlighter blanc, bah, je me penche tout de suite sur celui-là. Quand j'ai envie de quelque chose de lumineux et tout, je prends directement celui-là. Je me casse pas la tête. Donc voilà au niveau des highlighters, blush et bronzer mono. Donc comme vous voyez, il n'y en a pas énormément. Mais j'utilise un petit peu toujours la même chose. Et puis bon, comme je vous dis, à chaque fois j'essaye de varier aussi. À chaque fois que je me maquille, pas toujours utiliser les mêmes produits pour un petit peu faire tourner mon make-up. Et après j'avais aussi les produits du Projet Pan. Donc voilà, il n'y a pas énormément de produits, mais il y a quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Les palettes pour le teint. Donc là c'est pareil, hein, il n'y a pas grand chose au niveau palettes pour le teint, il y en a 5 à vous montrer. On continue au niveau des palettes pour le teint. Donc tout d'abord j'en ai de chez Action. Comme toujours j'ai la palette de chez Action, celle dans les teintes bleues. De toute façon à chaque vidéo make-up utilisée je vous la présente, je l'utilise beaucoup. Pour le côté gris, pour le côté bleu, voilà, elle est très bien. De toute façon j'ai pas 50 000 palettes dans ce style là, donc je l'utilise beaucoup. Voilà, on peut voir de toute façon que là c'est creusé et celui-là il est quand même bien creusé. Surtout ces deux là je m'en sers énormément, donc voilà, c'est très bien.
J'ai aussi celui-ci, Shine and Define. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pareil quand j'ai envie de marron, de couleur un peu champagne. J'utilise ces teintes-ci. Et c'est pareil, très très bien. De toute façon, comme je me répète toujours, les palettes teint Action sont très bien pour le prix. Là, en ce moment, je trouve qu'ils n'en sortent plus. C'est bien dommage. Il y a encore beaucoup de palettes yeux qui sortent, mais pas de palettes teint. C'est dommage parce que j'adore leur palette pour le teint. Ce petit duo là aussi qui est très bien au niveau du bronzer. D'ailleurs, le bronzer, je fais beaucoup de succès sur YouTube. Je vois qu'il y a beaucoup de filles qui l'utilisent, qui le finissent et tout. Bon, après, ça se finit très très vite. Hein. C'est du 4 grammes. Donc, ça se finit vite. Par contre, c'est vrai que ouais, la lighter, c'est pas le meilleur. C'est ce que beaucoup disent. C'est pas le meilleur, mais après, voilà. Moi, je trouve qu'il est plutôt... voilà, il est plutôt pas mal. Il a un petit côté highlightant. Lumineux, voilà, c'est pas le meilleur mais il est sympathique. Donc c'est un duo que j'aime bien. Ensuite j'ai utilisé cette petite palette-ci de Make-up Revolution, voilà, Renaissance Illuminate, donc surtout pour la teinte du milieu. J'aime beaucoup voilà, cette petite teinte rosée. Ici c'est rosé mais plus foncé et on a un jaune. Un jaune, les blancs cassés. Donc celui-là, c'est pas celui que j'utilise le plus. Je vais pas mentir. Voilà. Mais c'est plutôt... Voilà, c'est vraiment une très très jolie palette. Je sais pas si elle existe encore sur sur Revolution Beauty parce que ça fait longtemps que moi je l'ai commandée. Donc je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas, c'est une très très bonne palette au niveau pigmentation et tout, et je trouve que ça fait super joli dans un petit écrin, dans le petit pochon et tout, vraiment super joli. Et pour finir, on a ce petit trio là bis que j'aime énormément, bien pigmenté, bien lumineux et tout. Franchement, c'est un super trio. Bis, c'est pas une marque que je connais beaucoup, et c'est Fanny qui me l'avait glissé dans le swap, et franchement c'est une très très jolie palette d'highlighter. Franchement j'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire. Donc très très belle découverte. Même la teinte marronnée, donc il faut quand même que j'aille doucement parce que c'est quand même foncé pour ma carnation, mais franchement je trouve que ça s'adapte bien. Voilà, donc au niveau des palettes pour le teint, donc il n'y en a pas énormément, comme vous pouvez le voir. Et on va passer aux palettes pour les yeux. Donc c'est pareil, hein, palettes yeux, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les 3 du projet Pan et j'en ai utilisé 6 sur le côté. Donc déjà au niveau des palettes pour le projet Pan, donc j'ai les 2 palettes en tablette de chocolat. Donc on a la Chocolate Vice, donc celles qui ont été sélectionnées. Donc on a celle-ci, donc aucune palette n'a été creusée, je vous le dis, le projet Pan palette, de toute façon la vidéo va arriver là prochainement. Je n'ai rien creusé du tout. Voilà, j'ai pas creusé de palette. Donc celui-ci il est quand même un peu creusé. Et après au niveau des autres fards, bon, on voit que ça a été utilisé, mais voilà, c'est pas voilà, il n'y a pas de panne et c'est pas non plus hyper creusé, mais je trouve au niveau de celui-ci c'est creusé. Et ouais, ici un petit peu légèrement. Bon, voilà, c'est pas... Là, ce projet Pan palette ne sera pas très concluant parce que du coup, il n'y a rien qui a été pan. Et je sais que je vais rien pan avant de faire la vidéo parce que je suis du matin et tout. Donc, je me maquille pas quand je suis du matin. Je me lève à 4 h du matin. Franchement, j'ai pas le courage. Hein, je le dis très clairement. Et l'après-midi, je me repose tout ça. Donc, franchement, j'ai pas envie d'un make-up sur le visage. On a ensuite la 24K Gold qui a été sélectionnée. C'est pareil, celle-ci, elle n'a pas été pan. J'ai mis quelques petits make-up que je fais avec les palettes parce que bon, quand je fais des make-up rapides et tout avec ces palettes-ci, je fais pas de make-up, je mets pas de photos sur Insta, hormis quand j'ai le temps, je mets une petite photo vite fait, mais sinon rien de plus. Bon, ici c'est pareil, hein, celui-là il est creusé un petit peu. Après les fards irisés, je les ai utilisés tout ça, mais c'est pas non plus hyper creusé. Voilà, j'ai utilisé quand j'avais le temps. Après j'ai eu une période où je me suis pas du tout maquillée, donc bon. Après, comme j'ai dit, voilà, je ne vais pas me forcer à me maquiller pour creuser. Je me maquille quand j'en ai envie. Après, c'est pas creusé, c'est pas creusé. Le principal, c'est de les avoir utilisés.
Et on a la Chocolate. Alors par contre celle-ci c'était une édition limitée que j'ai eue dans un coffret de Noël Heart Revolution. Par contre celle-ci, bon c'est pareil, rien n'est creusé. Mais j'ai fait beaucoup de make-up avec pour la tester au maximum. Voilà, j'ai fait pas mal de make-up. Il y a encore des fards que je n'ai pas utilisés, on peut le voir. De toute façon je ferai une petite vidéo avec cette palette-ci pour un peu vous en parler. Mais franchement pas mal. Il y a encore beaucoup de fards comme je vous dis que j'ai pas utilisé. Mais de toute façon je vais la tester encore et encore parce que c'est une pépite. En tout cas le make-up que j'ai fait avec, tous les make-up que j'ai fait avec, une tuerie. Les fards mat se travaillent bien, sont hyper pigmentés. Les fards irisés c'est pareil, hyper pigmentés. Ça s'applique super bien, hyper lumineux, super bonne tenue. Franchement hyper qualitative cette palette là. Limite je dirais qu'elle est encore mieux que les palettes en tablette de chocolat, alors que c'est la même marque, c'est Heart Revolution. Mais franchement super bonne palette. J'ai été hyper surprise. Donc malheureusement c'est une palette qu'on peut pas retrouver sur le site parce que c'était une édition qui était dans le coffret de Noël, donc c'est dommage. Mais c'est vraiment une super palette. Ensuite on a la Naked Ultraviolette de Urban Decay. Donc celle-ci c'est pareil, il faut que je prenne le temps de faire une revue dessus. Donc je l'avais eu pour la Saint-Valentin. Je vais pas trop vous en parler parce que de toute façon une vidéo va arriver dessus. Mais ce que je peux vous dire c'est que je suis pas hyper emballée que pour les autres. Franchement les autres je trouve qu'elles sont hyper qualitatives entre la Oni et la Naked Hit. La Naked Cherry déjà je trouvais que les fards n'étaient pas pareils. Je trouvais que les fards mat étaient un peu plus compliqués à travailler, les fards irisés un peu moins intenses. Et celle-ci j'ai l'impression que c'est pareil. Franchement j'ai fait quelques make-up avec. La qualité est là, mais il y a certains fards au niveau des irisés qu'on a un peu de mal à travailler. Il faut quand même y aller au doigt et tout. Et même au niveau des fards mat, j'ai voulu utiliser celui-ci, le petit lavande. Franchement, je trouvais qu'il rendait pas non plus hyper bien sur les paupières. Donc bon, c'est un peu mitigé au niveau de cette palette-ci. Pourtant, l'harmonie est magnifique et tout. On a ce fard-là, il est canon. Franchement, il y a quand même des très beaux fards. Voilà, c'est une belle palette. Mais je trouve que la qualité ne vaut pas la Naked Oni et la Naked Hit. De toute façon, je vous ferai une revue. De toute façon, je vais la faire, hein, c'est sûr. C'est juste qu'il faut le temps. Mais en tout cas, je vais la faire. Mais voilà. Pas autant emballée que la Hit et la Oni. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci. C'est pareil, j'ai voulu la tester un peu plus en profondeur. Une palette colorée, une pépite. Comme j'ai dit, j'ai fait un make-up dans les tons orangés. J'en ai fait un dans les tons verts. J'en ai fait un dans les tons rosés. Un dans les tons bleus. Une pépite. Vous voulez une palette colorée, vous prenez celle-ci. Elle est à 13 €. Une tuerie. Les fards mat sont hyper mat. Vraiment, la couleur qui est dans le pan ressort sur les yeux. C'est hyper intense, hyper pigmenté, ça se travaille bien, ça fait pas de patch. Au niveau des fards irisés, il n'y a rien à dire, franchement. Mais voilà, j'ai kiffé les make-up que j'ai fait avec. C'est une palette qui est canon. Franchement, j'ai pas encore testé un petit make-up jaune, tout ça. Mais franchement, c'est prometteur. Voilà. Gros coup de cœur sur cette palette-ci. C'est surtout au niveau du make-up orangé que j'ai été bluffée. Voilà, d'avoir un make-up, d'avoir un orange aussi intense sur les yeux. Et franchement, les autres make-up que j'ai fait avec, je n'ai pas été déçue. Donc ça, c'est un coup de cœur. Franchement, coup de cœur. Et j'ai utilisé cette palette-ci, mais je l'ai juste utilisée pour un fard. C'est voilà, le fard pailleté ici. Je l'ai utilisé pour un make-up de cette palette-ci. Voilà, j'avais fait un make-up bleu et du coup j'ai voulu mettre des paillettes. Et je sais que dans celle-ci, j'ai les paillettes bleues. Donc celle-ci, je me suis pas encore énormément penchée dessus. J'ai fait un make-up en vidéo et c'est tout. Je ne l'ai pas réutilisé depuis. Il faut que je me penche aussi un peu plus dessus. Mais c'est pareil, hein, c'est des très belles couleurs. Franchement, on a des super belles couleurs. Voilà, le turquoise, le rose, le violet, l'orangé, on a les fards pailletés, le petit fard pour unifier, franchement, canon. Là, le jaune, là, il est super joli. Il faut que je me penche plus dessus. Donc ici, on a un petit fard crème. Voilà, on a vraiment pas mal
pas mal de choses. Bon, ça manque un peu de fard irisé, mais après je complète avec par exemple la palette Friends et c'est très bien. Bon, en tout cas c'est une très belle palette celle-ci, mais du coup je l'ai juste utilisée que pour un seul fard. J'ai également utilisé ces palettes-ci pour faire les vidéos de tuto de palettes. Donc voilà, elles sont bien mais pas non plus ouf. Il y a des fards mat qui ont du mal à... qui sont pas trop pigmentés. Les fards irisés, bon ça va. Mais voilà, c'est pas... Je trouve que c'est pas les meilleurs et ça vaut pas les palettes Néo au niveau de la qualité des fards mat. Voilà, je trouve que ça vaut pas les palettes Néo. Donc celle-ci d'ailleurs, je sais pas si je vais les garder ou pas. On verra au moment du déclutter. Après c'est une jolie palette et tout, mais franchement c'est des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes et c'est pas les meilleurs au niveau qualité. Donc je sais pas si je vais les garder. On verra. Voilà. Et enfin pour finir, petite palette-ci, appareil photo. Donc du coup j'ai fait un make-up en vidéo. Donc comme j'ai dit, je la garde pour le moment parce que je voudrais refaire 2-3 make-up avec. Et après elle partira parce que c'est pas une harmonie qui m'attire. C'est pas une palette où je dis waouh, il faut que je la garde. Donc celle-ci elle partira. Je vais juste la garder pour refaire quelques make-up avec parce que j'en ai toujours pas refait depuis la vidéo. Et comme ça elle partira. Voilà. Donc au niveau des palettes, et on va finir avec tout ce qui est rouge à lèvres. Donc déjà j'ai utilisé un petit rouge à lèvres dans ce coffret là, je sais plus c'est lequel. Donc c'est le petit coffret nude, ils ont ressorti un coffret, Manon me l'a pris, elle me l'a pris. Donc du coup je vais pas l'acheter. Voilà, donc c'est un petit coffret avec que des teintes nude et moi je sais plus quelle teinte j'ai pris pour le make-up que j'ai fait. Donc je vous montre juste le coffret, de toute façon je l'ai déjà swatché et tout avec vous. Et c'est des teintes comme ça, donc on a un nude un peu plus violet, un nude un peu plus qui tire sur le marron. Voilà, on a un nude un peu plus violet, rosé, voilà, c'est différents nudes. Ensuite, au niveau donc rouge à lèvres, donc déjà j'ai utilisé un petit lip topper Make-up Révolution. J'utilise ça de temps en temps pour mettre par-dessus un rouge à lèvres mat, ça apporte du glossy et des paillettes. Ils sont vraiment très très jolis. Ensuite au niveau des fards mat, des rouges à lèvres mat, comme toujours on a mon Action qui est en projet peint. Donc celui-là je fais que ça de le porter pour aller bosser et tout, pour vraiment l'utiliser au maximum parce que c'est vrai qu'au niveau de l'odeur et tout ça a changé. Pas encore au niveau de la texture mais c'est surtout au niveau de l'odeur. Donc je voudrais vraiment l'utiliser au max et ça comme je vous dis c'est le nude passe-partout. Ensuite on a le She Glam. C'est pareil, hein, c'est un très très joli nude que je porte beaucoup. Très bonne tenue, il tient tout au long de la journée et tout. Il faut juste refaire des retouches, mais sinon il est très bien. C'est comme pour le mat de chez Action. De chez Action aussi, on a celui-ci, c'est le 352 Shy. Celui-là très très bien aussi. Hop, c'est pareil, c'est un marron, mais encore un autre. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment des teintes différentes. Après, on va dire, ouais, c'est toujours les mêmes couleurs, mais non, c'est des marrons qui tirent sur d'autres nuances. Donc, c'est pas du tout les mêmes teintes. On a celui-ci, le bourgeois, le au lait café, il me semble. Café au lait, plutôt. Voilà, c'est pareil. C'est un marron, mais c'est pas encore la même teinte que les autres. Hop. On a celui-ci que j'ai eu à Noël dans un coffret par une copine. Donc celui-ci c'est un Sephora sans transfert, mais c'est un rosé. Il est canon, canon, canon. Vraiment au niveau de la teinte, elle a bien choisi, elle me connaît. Je l'ai porté une fois et il est canon. Voilà, la couleur est canon, j'ai rien à dire d'autre. On a le petit Kat Von D. Quand je fais un make-up violet, j'aime bien le porter. C'est pareil, hein, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai déjà pas mal utilisé. Je pense qu'il y a moyen de le finir. Mais en tout cas, c'est une super belle couleur. Ça tient bien à bonne tenue et tout. Vraiment, rien à dire. Et on a le petit Shein comme ça, teinte corail. C'est ça. Que Fanny m'a offert. C'est pareil, très très jolie teinte.
super rouge à lèvres, très bonne tenue et tout. Il n'y a rien à dire. Il est très joli. Pour le printemps-été, ça c'est une très très jolie couleur. Et en raisin, j'ai utilisé le Pomme Pone pour le tester, comme je l'ai eu tout récemment dans une Blissim. Donc c'est pareil, hein, c'est une teinte marronnée. Voilà, plus crémeuse. Et pour finir, j'ai utilisé un petit rouge à lèvres. Là, c'est Stéphanie qui me l'avait offert. C'est le Lipstick Love. Donc c'est un beau rosé. J'avais fait un make-up rosé, du coup j'avais voulu l'utiliser. Et il est canon. Voilà, c'est vraiment une très très jolie couleur. Pareil, c'est très estival et tout. Très très joli. Voilà au niveau des rouges à lèvres. Donc il y en a pas mal aussi. Puis comme vous voyez, ça tourne toujours au niveau des mêmes couleurs. Bon, on a toujours une ou deux petites couleurs qui sortent du lot, mais sinon ça reste toujours la même chose. Et puis comme vous voyez, c'est des marrons, mais ils se ressemblent pas. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que quand je vais faire le décloteur rouge à lèvres, je pense qu'au niveau des nudes, je pense qu'en fait quand je vais les swatcher, ils auront tous des nuances différentes. Donc je pense pas qu'il y aura un gros trait au niveau des nudes. Surtout que c'est ce que je porte le plus, mais bon. Je pense surtout au niveau des rosés et tout, il y aura un petit tri. J'ai beaucoup de teintes rosées que je ne porte pas. Je pense que ça partira, mais bon. On verra à ce moment-là au niveau du décloteur, mais en tout cas, voilà pour les petites teintes de ce que j'ai porté en mars et avril. Voilà, s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous réponds avec grand plaisir. Je suis longue aussi à répondre aux commentaires. Je le sais, mais en tout cas, je les lis. Je les vois, vos commentaires. Donc ne vous inquiétez pas. Et je réponds quand j'ai le temps. En général, je réponds d'un seul trait, d'une seule traite à tous les commentaires. Comme ça, tout est fait. Donc je fais ça comme ça. Moi, je suis tranquille. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter. Je suis présente, j'ai toujours un coup d'œil sur mes statistiques, sur les commentaires et tout. C'est juste que je ne réponds pas à l'instant T. Mais ne vous inquiétez pas, comme je dis, je suis présente. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. On recommence un nouveau mois, donc il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Les produits terminés, les produits du moment, Blissim. J'ai du coup les décloteurs à vous faire. On a le projet pan palette à faire. Il y aura aussi un haul action. Peut-être un haul Shein spécial chaussures. Voilà, pas mal de vidéos. Comme toujours, vous le savez. Donc restez connectés. Des vidéos make-up aussi. Voilà, encore un mois qui va être bien chargé. Même si je suis à la bourre, je fais les vidéos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc j'espère que vous serez présente comme toujours. Je vous embrasse. On se retrouve très vite. Salut!